Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les 8 conseils que je suivrais si je devais réapprendre le mixage aujourd'hui. J'ai commencé à apprendre le mixage en autodidacte il y a environ 5-6 ans. J'ai fait plein d'erreurs forcément, parce que quand on apprend seul sur internet, on a un tas d'informations et donc on mélange tout et on fait pas mal d'erreurs. Ça a pas mal freiné ma progression. Voilà, j'aime bien le niveau de mix que j'ai aujourd'hui, mais avec ces conseils, j'aurais pu l'atteindre encore plus vite. Donc je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui débutent, ceux qui sont même un peu plus expérimentés, qui font que vous pourrez apprendre plus vite et avoir des résultats plus rapidement. Le point numéro 1, qui est toujours le plus important, peu importe ce que vous apprenez dans la vie, c'est les bases. Les bases, c'est hyper important. Souvent, on a tendance à un peu apprendre vite fait les bases et à vouloir directement sauter à autre chose parce que c'est plus marrant, c'est plus fun, on va mettre des effets, on va mettre des chorus, des distos, des machins, des reverbs parce que c'est plus créatif, parce qu'on aura l'impression d'avoir un meilleur résultat et d'avoir des trucs. Le fait est que le mieux, c'est d'apprendre les bases. Ça permet de vraiment comprendre ce qu'on fait, ça permet de vraiment comprendre si dans une vidéo, je compresse à tant de dB ou si je mets une EQ qui va, je sais pas, une EQ comme ça, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça et ça vous permet de l'appliquer dans vos mix, sans suivre bêtement des valeurs qui en fait n'ont aucun intérêt si c'est pas morceau par morceau. Donc dans tous les domaines, le fait d'apprendre les bases, ça vous permet d'avoir vraiment le truc théorique qui fait que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Parfois, vous avez envie de sonner comme tel ou tel artiste, vous allez regarder mes vidéos, sonner comme, mixer une voix comme Drake, mixer une voix comme Hamza, mixer une voix comme, je sais pas, comme Tiakola, peu importe, vous allez regarder la vidéo et vous allez appliquer les techniques. Le truc, c'est que si vous connaissez vraiment les bases, vous n'avez même pas besoin de ces vidéos. Vous pourrez vous-même vous dire, ok, je vais écouter, ça sonne comme ça, il faut que j'applique ça, ok, ça sonne comme ça, je vais appliquer ça et ça va sonner comme ça. Parce que vous connaissez les bases des bases, et ça sert à rien de partir dans tout un éventail de techniques de connaissances si vous ne savez pas EQ une voix. Donc quand vous comprenez qu'en fait, dans le mixage, quasiment tout est une histoire de gain et de volume, que ce soit les EQ, les compressions, c'est que du gain du volume, soit la panoramique, c'est que du volume, d'accord? Une fois que vous comprenez ça, et bah vous avez déjà beaucoup plus de cartes en main. Donc, attardez-vous vraiment sur les bases, prenez le temps vraiment d'apprendre les bases, de comprendre l'EQ, la compression, ne serait-ce que juste ces deux choses-là en premier, EQ, compression, volume. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous étendre un petit peu, vous élargir, vous dire, ok, je vais essayer de comprendre un peu la reverb et tout. Vous allez voir que en vous concentrant sur les choses qui sont importantes, vous allez vraiment largement mieux apprendre. Le point numéro 2, c'est justement comprendre ce qui est important dans le mixage. Ça, je vous en parlerai plus dans une vidéo de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, je sais pas encore, mais en gros, je bosse une vidéo là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui fait vraiment le résultat d'un mixage, et qu'est-ce qui est un peu secondaire, et qu'est-ce qui, voilà, n'est pas si important que ça au final, mais qu'on a tendance à vouloir apprendre quand on débute. D'accord? Au début, on va devoir se concentrer sur plein de choses, mais ça se trouve, ce qui est important fera 80% du résultat, et on va pas forcément s'attarder dessus, on s'attardera sur des trucs qui font 5% du résultat. D'accord? Donc ça, je prépare une vidéo dessus, donc on en parle bientôt. Un truc qui est assez important et qui revient pas mal au fait de mixer une voix comme machin ou comme truc, qui peut vous aider, c'est d'apprendre à analyser un morceau. C'est-à-dire essayer d'écouter quand même pas mal de références proches de votre morceau quand vous mixez. Au-delà de la référence pour la référence, juste vous dire, ok, de façon commune, plus vous allez écouter de choses, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs qui sont dans tous les morceaux. Par exemple, je sais pas, la voix elle est au centre, dans 99% des morceaux, la voix va être au centre. Il y a peu de reverb sur les voix lead, dans la majorité des morceaux, il y aura peu de reverb sur les voix lead et on concentrera sur les backs. D'accord? C'est des choses, une fois que vous les savez, vous vous dites, ok, je vais peut-être mettre un peu moins de reverb sur ma voix lead et je vais me permettre d'en mettre un peu plus sur les backs. Et ainsi de suite. Vous allez vous dire, ok, ça a tendance à sonner comme ça dans beaucoup de morceaux, c'est-à-dire que dans le mien, je vais essayer de faire ça aussi pour avoir un truc qui sonne à peu près comme ce que j'aime. Donc l'analyse des morceaux, que ce soit donc pendant que vous mixez sur votre session ou juste quand vous écoutez de la musique, vous essayez d'écouter, ok, la snare elle est plus forte que ça, ok, ça c'est comme ça, ok, c'est comme ça vous allez avoir vraiment une grande base de données de ce que vous avez écouté et vous allez pouvoir vous dire, ok, dans l'équilibre des morceaux, c'est plus comme ça, les morceaux modernes sont plus comme ça, les morceaux plus vieux sont plus comme ça, les morceaux machin, et là vous allez pouvoir vraiment commencer à comprendre comment les mix se font et comprendre comment les mix se font par les professionnels, par les mecs qui font des records et qui sortent des morceaux, d'accord, parce que ce qui est important, c'est les gens qui sortent des morceaux, et vous allez pouvoir commencer à vous dire, ok, donc la voix elle sonne plutôt comme ça, je vais essayer d'apprendre à sonner comme ça, on revient au truc des bases, ok, donc ça veut dire que là, je connais bien mes bases, je sais que pour avoir une voix comme ça, je vais devoir baisser mon low médium, par exemple, sur mon EQ. D'accord? Donc, la connaissance des bases fait que vous pourrez mimer, entre guillemets, les mix des autres, sans chercher à avoir exactement la même chose, mais en cherchant à vous rapprocher au maximum de l'ambiance et de, un peu, voilà, ce qui fait le mix moderne, ou ce qui fait le mix à l'ancienne, en tout cas, voilà, les codes actuels. Donc, plus vous écoutez de références, plus vous aurez les codes pour apprendre à mixer. Un autre point qui est intéressant, que j'ai fait assez longtemps et qui m'a permis de pas mal progresser, c'est de faire du journaling. Ça veut dire, on va mixer un morceau, et on va tester des trucs. Donc on va tester par exemple, tiens je vais tester aujourd'hui, je vais avoir envie de mettre ce compresseur. D'accord? Pourquoi ce compresseur-là? Peu importe, mais je vais avoir envie de tester ce compresseur-là. Ok, je vais noter. Sur ce morceau-là, j'ai testé le compresseur Pi de chez Wave, machin. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pas marché? Oui, ça a marché. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc, j'ai bien aimé la couleur, j'ai trouvé que ma voix, elle se fondait bien dans la prod et que ça lui donnait une petite touche caractéristique. Ok, cool. Ça a pas marché, ça sonnait pas bien, j'ai dû changer de compresseur. Pourquoi?
Peut-être que le compresseur il est trop agressif, peut-être que le decay est trop lent, peut-être que j'ai pas réussi à le régler correctement, peut-être que je voulais avoir un contrôle sur l'attaque et que j'en avais pas, d'accord? Donc on va noter un peu tout, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et après au fur et à mesure vous allez pouvoir affiner, vous allez pouvoir vous rendre compte consciemment de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché, vous allez le réutiliser, vous allez retester, ok sur ce morceau-là ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché sur un et pas sur l'autre? Donc vous allez essayer voilà, de faire cette gymnastique, de dire ok ça a marché, pas forcément sur tous les éléments de votre morceau, mais sur un, deux éléments à chaque fois que vous mixez un morceau, ça a marché, ça n'a pas marché, pourquoi? Morceau d'après, on reprend les éléments qui ont marché, qui n'ont pas marché, on réessaie, et au fur et à mesure, on va un peu se construire, pareil, une base de données de ça marche pas, dans telle circonstance. Donc quand je rencontre telle situation en mixant, je sais que ça a marché sur une situation similaire, je vais pouvoir tester ça en premier, ça marche pas. Je sais qu'en deuxième, quand ça marche pas, j'ai ce truc-là qui marche, donc boum, on va tester ça. Et donc ça vous permet au fur et à mesure de faire un truc qui, naturellement, vous allez entendre un truc, vous allez vous dire ok, je sais que ça marche sur tel type de truc, je vais l'utiliser. Boum, ça marche pas, très bien, pas grave, je vais utiliser celui-là. Je sais que mon Kramer Pie il va pas marcher parce que pour telle raison ça a pas marché, ok, je vais tester celui-là. Celui-là non plus il a pas marché, d'habitude quand j'utilise un des deux ça marche, bah pas grave, je vais essayer un autre, je vais essayer celui-là. Par exemple, hein, là j'utilise plein de plugins à la suite, ça peut être juste des réglages, des choses comme ça, une attaque plus rapide, une attaque plus lente, voilà, ça peut être, ok, on va prendre celui de base, le compresseur de base, ça peut être, là le ratio de 4 il a pas marché, je vais essayer d'augmenter le ratio. Non, ça marche pas, trop agressif, je vais essayer 2, ah tiens 2 ça marche ici. Ok, je vais essayer une attaque plus rapide, donc on va mettre l'attaque rapide. Release rapide, ok, le release rapide a pas marché, l'attaque rapide a pas marché sur ce morceau, on va essayer de monter. D'accord, ça marche, ok, ça a marché sur ce morceau. Pourquoi? Bah parce que peut-être qu'il y avait trop de pics, peut-être qu'on a trop appliqué de compression, peut-être que, voilà, plein de peut-être, mais au fur et à mesure, vous allez avoir vraiment un truc où vous allez vous dire, vous allez pouvoir avoir votre ordre de priorité selon ce que vous voulez utiliser, selon comment ça sonne, et dès que vous entendrez un truc qui sonne similaire à un truc que vous avez déjà entendu avec un outil que vous avez déjà utilisé, vous allez pouvoir mixer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement parce que vous allez savoir à chaque fois quoi appliquer. Donc voilà, le journaling, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi. Ensuite, pour apprendre le mixage et pour apprendre tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à prendre des raccourcis. Là, le raccourci que je vous propose, c'est d'aller checker mes formations sur la boutique. Je vous apprends comment mixer une voix, comment mixer une prod, je vous apprends un peu mieux comment comprendre le mix et comment ça marche. Et voilà, je vous explique la théorie, je vous explique la pratique. Donc voilà, vous pouvez checker les formations, je vous apprends le maximum de choses, c'est suivi par beaucoup de gens sont hyper satisfaits, donc ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est sur le site, le lien est dans la description. Ensuite, il reste, je pense, 2 points. Un des points qui est important et que moi, qui me tient à cœur, c'est la pratique vraiment délibérée de l'apprentissage du mixage. Au-delà de simplement mixer des morceaux, c'est vraiment apprendre à mixer à travers ces morceaux. Moi, je le raconte souvent, quand j'ai commencé le mixage, pendant la première année, j'avais 2, 3, 4 morceaux à mixer sur l'année, d'accord? Et donc, il y a un morceau, notamment 1 ou 2 morceaux, que je prenais tout le temps. Il y a un morceau, pendant 1 mois, tous les jours, je l'ai mixé de façon différente. Donc, je prenais le morceau, et je disais, ok, aujourd'hui, je vais tester des EQ. Donc, je prenais des EQ, je testais des plugins d'EQ, je téléchargeais des versions d'essai, je téléchargeais des plugins gratuits, je téléchargeais plein de plugins, plein de trucs, j'essayais des types d'EQ. Je me disais, ok, je connaissais pas à l'époque, je savais pas ce qu'était un SSL, donc SSL, c'est ça. Je connaissais pas la différence entre un SSL et un API, je connaissais pas la différence entre un API et un Pultec, et je savais pas s'il y avait une différence de couleur avec par exemple un FabFilter. Mais je testais, j'écoutais, je disais ok, ça marche bien, ça j'aime bien parce que bah, c'est flexible, ça j'aime bien parce que je trouve que la partie basse est cool, ça j'aime bien parce que en fait c'est des crans donc c'est moins compliqué, on a juste à faire ça et on a direct une écoute qui est cool, ça j'aime bien parce que c'est méga précis et on peut vraiment aller dans les détails, voilà. Et au fur et à mesure je testais, ok aujourd'hui je vais tester toutes les EQ, machin, ça j'aime bien, donc je regroupais un peu, le lendemain je remixais le morceau, je testais d'autres EQ, je testais des compresseurs, le lendemain je disais ok je vais mettre plus d'air, je vais mettre moins d'air, puis j'exportais, puis je faisais mes trucs, et il y a un morceau, ouais, je l'ai mixé au moins je pense 60-70 fois ce même morceau, tous les jours, en boucle, et en fait, délibérément, j'essayais d'apprendre, j'essayais de tester des trucs, et c'est pas juste mixer le morceau, je m'en foutais, le morceau, je l'avais déjà mixé, en fait, c'est un morceau qui allait pas sortir, peu importe. En fait, on s'en foutait du mix final. Ce qu'il y a, c'est que je voulais voir, ok, bah là, ma voix, quand je mets tel compresseur, elle rentre mieux dans la prod, c'est marrant. Tiens, ma voix, quand je mets tel EQ, machin. Et là, on revient au truc de faire du journaling, c'est qu'au fur et à mesure où je mixais ce morceau, j'ai mixé 1 milliard de fois, et au fur et à mesure, je notais, je disais, ok, là, le Kramer, il marche bien, c'est cool, là, le LA2A, ça marche bien, tiens, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Ok, on va regarder ma waveform. Bah, il se trouve que la voix a beaucoup de pics. Peut-être que mon truc c'est trop agressif et du coup ça calme un peu et du coup il y a moins de dynamique et du coup c'est pas cool. Ok, bah peut-être que là ma reverb elle est trop grande, peut-être que là machin c'est trop court, peut-être que le fait que ma reverb soit si longue, et tiens ça noie la voix et elle est plus assez frontale. Tiens, on va retirer de la reverb, on va la mettre plus courte. D'accord? Et au fur et à mesure, on écrit, on teste, on fait des tests. Souvent, hein, énormément de sessions, la plupart en fait des sessions de mixage que j'ai fait, c'est des morceaux où je me foutais du mix que je faisais, c'était juste des tests pour tester des EQ, tester
des façons de faire, détourner des outils, des trucs qui sont pas prévus forcément pour la voix ou pour un instrument. Ça veut dire, on va dire, ok, là je vais prendre un truc, je sais pas, pour les guitares, je vais tester sur la voix, tiens là il y a un EQ, je vais tester ça, je vais tester... D'accord. Et on teste différents trucs, et ça fait qu'encore une fois, on a une base de données de plus en plus grande, on comprend de mieux en mieux ce qu'on fait, on comprend de quoi les outils sont faits, et on comprend pourquoi utiliser tel truc quand on l'utilise. Et ensuite, le dernier point que je trouve personnellement, moi qui me parle, c'est de créer un template et d'essayer de le peaufiner avec le temps. Je trouve ça super cool pour apprendre parce qu'en fait, ce journaling dont je vous parle, cet apprentissage des bases, tout ce truc, ça se rejoint là-dedans. C'est-à-dire que vous allez tester des trucs, vous allez tester ce compresseur, vous allez vous rendre compte que ce compresseur-là, bah tiens, à chaque fois que je le mets, ça marche. À chaque fois que je le mets, ça marche, et les rares fois où ça marche pas, bah j'en ai un deuxième qui marche à chaque fois. Donc vous allez vous dire, ok, moi dans mon template, par exemple, j'ai ça sur mes voix. Ça, je sais que ça marche toujours pour compresser une voix, pour moi, par rapport au type de mix que je veux faire. Vous, pas forcément, ça dépend. Moi, ça marche toujours dans mon type de mix. Donc, ce sera dans mon template. D'autres choses, par exemple, j'aime bien mettre un Airvox sur une 808. Dès que je mixe une 808, j'ai un Airvox, et ça marche toujours bien. Je le mets plus ou moins fort, en général, je le mets pas très fort, mais... Airvox, ça marche bien sur les voix. Et ben, je vais le mettre dans mon template. Et ça, quand par exemple, quand je regroupe mes drums et que ça rentre dans Aorion, bah moi, ça marche toujours pour moi parce que après, voilà. Et bah, du coup, je vais créer mon template. Et je vais me rendre compte un jour que, ah tiens, ça marche pas si bien finalement parce que mon oreille a évolué. Avant, je trouvais que ça marchait bien, mais vu l'évolution de mon oreille et vu comment j'entends maintenant, je me rends compte que ça marchait pas si bien. Donc, je vais tester autre chose. Par contre, ne restez jamais figé sur des trucs qui marchent pas. Ne mettez pas dans vos templates des trucs qui marchent pas. Prenez que des trucs qui marchent, où vous avez l'impression que ça marche, même si en vrai, ça marche pas vraiment. Juste avec votre oreille actuelle, avec l'expérience que vous avez, vous trouvez que ça sonne bien. Donc, n'hésitez pas quand même à retester de nouveaux trucs. Même si vous avez l'impression que ça sonne, d'un coup, vous allez vous dire, putain, mais en fait, c'est peut-être ça qui faisait que mon morceau sonnait pas si bien, je vais repartir en arrière, je vais retester quelque chose. Vous allez tester autre truc, et là, bah, vous aurez, je sais pas, 6 mois de plus d'expérience, 1 an de plus d'expérience, vous allez vous dire, en fait, c'était ça qui clochait. Vous allez le changer, vous allez le mettre dans votre template, et vous allez pouvoir écouter votre truc, vous allez pouvoir vous dire, ok, bah c'est cool, c'était ça. Maintenant, vous allez reprendre un autre élément. Et à la fin, moi, j'ai mis des années et des années avant de faire ce template, qui aujourd'hui me va très bien, que je ne change plus du tout. Il y a parfois des petits réglages sur les reverbs, mais en vrai, ça, je garde toujours, mais le fait de mettre un split avant la reverb, je garde toujours. La façon dont c'est routé, ça, le Gullfoss, je garde toujours. Soit je l'éteins, soit je l'allume, mais il est toujours sur ma session. Le rear compression, j'utilise toujours. Le God Particle, j'utilise toujours. Ma compression parallèle, enfin ma distorsion parallèle avec le spreader sur ma 808, j'utilise à chaque fois. Le décapitateur sur les snares, j'utilise à chaque fois, parce que moi, ça marche dans ce que je fais, parce que j'ai testé des tonnes d'outils pour arriver à ça. Et donc voilà, créer un template et essayer de le peaufiner au fur et à mesure, en même temps que vous progressez, en même temps que vous avez de nouvelles connaissances, de nouvelles façons d'écouter, de nouvelles bases. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en plus, vous allez avoir un outil. Maintenant, quand je joue mon template, je peux mixer des morceaux bien plus rapidement parce que tout est déjà organisé. Juste à faire glisser mon kick dans mon kick, mon snare dans mon snare. Et en plus, il y a déjà moi les volumes qui sont prêts. Donc je sais que la plupart du temps, les volumes vont être bons. Je vais les peaufiner, évidemment, je vais écouter. Il y a des trucs qui vont être off de base, par exemple ça, de base c'est off. Il y a des trucs qui vont être off de base que je vais allumer après au fur et à mesure. Mais tout est déjà là, et 90% de mon mix, en fait, enfin pas 90%, mais 80% de mon mix est déjà là, tout est déjà un peu orchestré, et quand je mets tout dedans, ça sonne déjà. Et une fois que ça sonne déjà, on n'a plus qu'à faire des petits arrangements, des petits trucs, et vous allez avoir des mix rapides. Ça prend du temps d'avoir un truc qui tourne, d'avoir un template qui marche vraiment. N'hésitez pas à faire un template, à le peaufiner, à essayer d'encore une fois, ça marche pas, je rajoute pas. Faites-vous un tableau, en fait. Si ça marche, et ben je le garde. Si ça marche pas, alors je teste ça. Si ni ça marche, je vais tester ça. Si ni ça marche, le problème est peut-être ailleurs, d'accord? Donc c'est tout un truc, toute une gymnastique à apprendre, mais une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir apprendre vraiment plus vite, vous allez pouvoir avoir un bon niveau rapidement. Le mixage, on peut commencer à faire des morceaux qui sonnent bien assez rapidement. Après, évidemment, ça sonne bien, mais ça sonne pas très bien, et au fur et à mesure, on fait des trucs qui sonnent très bien et qui sonnent de mieux en mieux. Donc voilà, tous les conseils un peu que je peux vous donner, les principaux sont quand même, apprenez les bases, concentrez-vous sur les bases avant de vouloir faire 30 000 trucs et de partir dans tous les sens, prenez vraiment les bases, essayez de comprendre. Récemment, j'ai reçu une voix, on me disait ouais, c'est dur à mixer et tout, je comprends pas, j'arrive pas à mixer ma voix, et j'écoute, et en fait, le record est pas bon. Donc si le record est pas bon, vous pourrez pas le mixer, d'accord? C'est une base. Il faut un bon record avant de mixer. C'est vraiment la base numéro 1, c'est la qualité de ce qui rentre va faire la qualité de ce qui sort. Donc si le record est parfait, vous aurez déjà 80% du mixage de fait. Si le record est nul, vous allez devoir bricoler, vous allez vous dire mais je comprends pas, je sais pas EQ une voix. Non, vous savez EQ une voix, mais vous savez pas record une voix. D'accord? Le problème est pas au bon endroit. Donc essayez d'apprendre déjà le premier point à record. Ça, je vais vous faire une vidéo dessus sur ce qui est important dans le mixage, dans la façon de bien construire un morceau. Mais pour l'instant, je vous laisse avec ça. Donc voilà, je vous redis, ceux qui veulent se former, qui veulent en apprendre plus, qui veulent
prendre un peu un raccourci, un shortcut pour apprendre plus, n'hésitez pas à aller checker la boutique, il y a des formations sur un peu tout, sur les voix, sur les prods, et il y a des presets pour ceux qui veulent pas apprendre à mixer mais qui veulent des résultats rapides, preset Studio Rack. Studio Rack, maintenant Studio Verse, ça marche aussi sur Studio Verse d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, merci de m'avoir écouté, bye.